Honestly, sometimes I feel so lonely. And now I never got this walking with me. I see one set of footprints in the sand. It was God always carrying me. Là maintenant on va accueillir un frère. Je l'aime bien, il est mystérieux un peu. C'est un mec, t'as l'impression qu'il est timide. Mais quand il parle pour te parler de Dieu, aïe 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 aïe. Je vais l'appeler, il s'appelle Be Right. Il va venir avec toute son équipe, je vais laisser s'installer. Mais soyez attentifs, vraiment attentifs parce que vous risquez de rester scotchés sur vos chaises. A tout à l'heure. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen de vainqueur? Est-ce que tu peux me donner un amen de majesté? Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a aimé avant même que tu ne sois imaginé? Alléluia! Wow! Alléluia! Hier, je discutais avec une sœur de ma communauté et elle me disait, on parlait par rapport à la jeunesse de l'église, et elle me disait, j'aimerais que dans la jeunesse, ça bouge plus, qu'on fasse plus de choses, qu'on sorte, parce que je vois que les jeunes, ils ont des soirées, ils ont des plans, ils ont des trucs, des modes de vie. Et elle me disait, j'aimerais qu'on ait ça à l'église, mais pas des soirées quoi, mais un truc un peu comme ça. Et elle était gênée. Et je lui ai dit, mais en fait, tu sais, ce que eux ils font, ce sont les œuvres du diable. Mais le diable, c'est une créature. Lui, il photocopie l'original. C'est nous qui avons l'original de ces choses. C'est nous qui avons les véritables plans. C'est nous. Il n'y a rien que le diable a créé. Il a tout usurpé. Il se fait passer pour un créateur. Mais avant même qu'il ne soit imaginé, Dieu t'avait caché en Jésus-Christ. Tu étais en lui déjà. Il avait déjà préparé la solution avant même que le problème ne naisse. C'est pourquoi il a osé dire, ne vous inquiétez pas. J'aimerais te dire aujourd'hui, frères et sœurs, peu importe d'où tu viens, celui qui t'a invité, peu importe comment tu te retrouves aujourd'hui ici, j'aimerais te dire que c'était prévu. Et le Seigneur veut faire quelque chose de toi que tu n'as aucune idée. Tu ne peux pas imaginer à quel point il y a des gens qui attendent ton témoignage. Il y a des jeunes qui sont là, qui regardent et qui disent, oui, je veux bien marcher droitement, mais j'ai jamais vu une jeune fille, j'ai jamais vu un jeune frère obéir à la parole de Dieu, consacrer sa vie à Dieu et réussir. J'ai jamais vu. Et si toutefois il y en a, mais il n'y en a qu'un seul, ou deux, ou trois, ça ne fait pas le poids vis-à-vis des œuvres du diable de ce monde. Mais aujourd'hui, Dieu veut se saisir de toi. Je ne te dis pas ça pour t'ambiancer, c'est la vérité que je te dis. Dieu veut t'utiliser pour être un témoin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Jésus? Alléluia. Permettez-moi de radoter encore un petit peu. Je voudrais juste honorer deux personnes. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie d'un frère qui m'a donné l'opportunité de parler de Dieu dans un micro et qui m'a permis de comprendre ce à quoi j'étais appelé. Et c'était en 2011. Et comme ce frère est là, je me suis engagé personnellement. À chaque fois que je le verrai, je vais l'honorer devant chacun de mes frères et de mes sœurs. J'aimerais dire merci à Elvis Kofi qui m'a donné l'opportunité de parler de Jésus devant un micro. Que le Seigneur se souvienne de toi, Elvis. Que le Seigneur se souvienne de ta famille. Alléluia. J'aimerais rendre grâce à Dieu aussi pour la vie de quelqu'un qui joue au piano. Et puis il fait exprès, vous avez vu, non? C'est quelqu'un qui a la foi. Son vrai nom c'est David. Mais lui il dit, il s'appelle Dave James. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dave James? Oh là là. Je vous dis ça parce que les morceaux que je vais interpréter, c'est lui qui les a joués.
tout mon album à venir, c'est lui qui l'a joué. Et quand on s'est rencontrés, il ne maîtrisait pas bien les accords. Il allait s'enfermer à la montagne, je ne sais pas laquelle. Il est revenu, il est devenu dangereux. Alléluia. Et je me rappelle que le frère Elvis Kofi avait l'habitude de lui dire: Dave, tu joues pas bien, Dave, tu joues pas bien. Tu dégames là, tu dégames. Et moi, je disais: non, c'est pas grave, on va jouer ensemble et tout. Mais c'était plus de la gêne. Mais aujourd'hui, il est dangereux. Tu es dangereux. Alléluia. Voilà, je voudrais juste témoigner. Et pour commencer, je voudrais juste partager mon vrai témoignage. La Bible dit que c'est le témoin véritable qui délivre des âmes. Je veux laisser Jésus délivrer comme il m'a délivré. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui d'interpréter 2 chants de mon album que Dave James a composé. Et en fait, j'ai préparé des vidéos pour illustrer tout cela. Donc dans le premier chant, nous allons chanter ensemble, et dans le deuxième, je vais me confier un peu à vous et on va discuter. Alléluia. On peut aller ensemble? Quand je dis allez, vous dites louia. Allez, allez. Quand je dis gloire à, vous dites Dieu. Gloire à, gloire à. Quand je dis Jésus, vous dites Christ. Jésus, Jésus. Ah, ils sont chauds bouillants. Mighty God. On peut aller. Ne vous moquez pas, j'ai des photos de moi du bled. Hein, attention, je vous préviens. Saint-Esprit, je voudrais te remercier pour ce temps que tu permets avec mes frères. Nous ne sommes pas là pour faire semblant, on s'en fout des acclamations. Ce qu'on veut, c'est ta présence. Le reste, ça ne nous intéresse même pas. Fais-nous du bien ce soir, Saint-Esprit. Agis selon ta volonté. Tu comptes plus que tout pour nous. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Sache qu'avant même que tu ne sois imaginé par tes parents, Dieu t'avait déjà conçu. La Bible dit qu'il te connaissait déjà. Et c'est le même mot que lorsque la Bible dit Adam et Ève se sont connus. C'est-à-dire qu'il avait une connaissance intime avec toi. Tu étais à lui, tu lui appartenais. Et il avait prévu avant la fondation du monde de te saisir à un instant donné pour que tu puisses aller témoigner à une personne qu'il est possible de mener un autre style de vie. Alléluia. Et c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui au travers de cette vidéo et de la musique de Dave James. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez battre les mains avec moi? On fait un test. Quand je dis allez, vous dites louia. Allez, allez, yeah. Acclamez pour vous-même. Yeah, frère, il est l'alpha et l'oméga, Genèse 1, celui qui se pourvoit. Il est fils, il a donné sa vie pour toi. Pour Abraham, il est celui qui se pourvoit. Il est vivant, il a l'honneur. Il est Christ, il est Seigneur, il est Sauveur. Il est l'auteur du livre, celui qui inspire. Il est Père, il est Fils, il est Esprit. Renouer avec toi, ça il veut le faire. Par le Fils, il a donné gloire à Dieu le Père. Pour l'avancement des saints dans tout l'univers, il a établi les dons et les ministères. Il est véritable, il ne ment pas. Et quand je perds l'équilibre, il est mon rempart. Esprit, Fils et Père, unitaire. Il est mon Dieu, chante avec moi. Celui qui n'a ni commencement ni fin de vie. Chante avec moi. Il règne aux cieux et il reviendra bientôt chercher son église. Il est mon Dieu. Il est le Dieu que je prêche avec manière. Il est Jéhovah Nissi, il est ma bannière. Il est mon Père, il m'accueille dans son royaume. Il est ma paix, il est Jéhovah Shalom. Quand la maladie me crible de rafale, il me soigne, il est Jéhovah Rapha. Il se tient près du cœur et frappe à la porte. À la guerre, il est Jéhovah Sabaoth. Il est brave, il est humble, héroïque. Dieu le créateur, il est El Elohim. Il n'est pas seulement le Dieu de la mi-part. L'éternel est ton Dieu, Elohika. J'ai été racheté par l'époux. L'éternel ma justice, Yahweh Tsegenu. Oh oh, Esprit, Fils et Père, Trinitaire. Il est mon Dieu, celui qui n'a ni commencement ni
Thomas a dit, si je ne vois pas, je ne crois pas. Alors Jésus est arrivé, il a dit, heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. J'aimerais te rappeler que tu es heureux, pas parce que tu reçois des choses qui te font du bien, pas parce que les gens t'aiment, pas parce que tu as de l'argent, pas parce que tu as des amis, mais tu es heureux parce qu'avant même d'avoir vu la révélation du Fils de Dieu, tu as cru, alléluia, tu es quelqu'un de différent, tu es quelqu'un de différent. Alors j'aimerais que tu proclames avec moi ce que Thomas n'a pas pu proclamer. Et tu vas dire avec moi. Il est mon Seigneur et mon Dieu. 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 Il est. Tiens-toi debout et proclame-le. Tiens-toi debout et proclame-le. C'est très fort ce que tu es en train de faire. Tu es en train de dire que quoi qu'il m'arrive, il est mon Seigneur et mon Dieu. Même si je chute, il reste mon Seigneur et mon Dieu. On y va. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Il est mon Seigneur. Tout le monde. Il est mon Dieu. Celui qui n'a ni commencement ni fin de vie. À vous. Il règne aux cieux et il reviendra bientôt chercher son église. Encore une fois. Il est mon Dieu, celui qui n'a ni commencement ni fin de vie. Il règne aux cieux et il reviendra bientôt chercher son église. Il est mon Dieu. Dieu. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Yeah. 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 J'aspire à être humble comme mon père spirituel, le prophète parfait. Demeurer obéissant malgré l'humiliation. Je reconnais qu'au fond du cœur, je ne suis pas parfait. Je ne voulais pas écrire ce son, j'ai fini de le faire. La vie chrétienne est comme un long voyage. Donc c'est possible que quelquefois j'eus des écarts durant mon témoignage. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans mon apprentissage. Et des erreurs parfois si noires malgré mon métissage. Mais Dieu a quand même fait de moi son fils. J'en suis pas digne, mais qui suis-je pour contester les choix de Jésus-Christ? Pourquoi moi? Franchement j'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est que si Dieu m'a choisi moi, c'est sûrement pour mon bien. Car chaque fois que je tombe, il me relève. Et quand je crie à l'aide, à tous les coups j'ai le nom de Jésus-Christ au bout des lèvres. C'est plus fort que moi, à tel point que j'ai plus la paix du cœur quand le péché l'éloigne de moi, Seigneur. Je veux rester vrai, je veux jouer bas la terre. Ce qui m'intéresse c'est pas sa gloire mais c'est son caractère. Je ne veux pas seulement que Dieu le Fils me justifie, mais tout comme lui je veux aimer tous ceux qui me crucifient. J'ai décidé de prendre ma vie en main, de jouer carte sur table, mais cependant j'aimerais que les dés restent entre ses mains. Je veux être véritable avec mon roi et avec tous ceux qui écoutent l'évangile de Christ à travers moi. Car Jésus-Christ ne m'a jamais renié. Je l'aime aujourd'hui peut-être, mais il m'aima le premier. C'est vrai que je prêche mais j'ai encore des carences. En temps d'épreuve, ça m'arrive de ralentir la cadence. Mais comme la femme adultère, je reste au pied du Seigneur. Parfois c'est dur mais je m'accroche quand même pour donner le meilleur. Et si à cause de ça la ruine frappe mon lendemain, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vois pas les choses de Dieu au second degré. Je veux un cœur de berger, comme le prophète Begré, yeah. Et s'il le faut que Dieu me brise 1000 fois, pourvu que sa gloire soit sur l'église mi-pas. Car c'est le ministère auquel mon âme est rattachée.
C'est là-bas que Dieu m'a dépouillé de ma face cachée. J'aurai ce cœur de berger, celui qui supporte tout, qui paie les brebis, peu importe les coups. Yeah, je suis prêt à tout encaisser, même ce dont je suis pas coupable, pourvu seulement que toute la gloire revienne au Dieu redoutable. Si j'ai fait le mal, il est normal que je paie pour mon préjudice. Alors on saura que Jésus-Christ est bien le Dieu de justice. Tout ce qui avait sali mon nom, qui m'avait mis dans le beau drap. Sachez que je vous aime et qu'il me tarde de vous prendre tous dans mes bras. Car même si aujourd'hui j'en paie le crédit, Christ m'a dit que si je l'aime, il faut que je paie ses brebis. Même si tu en paies le crédit, Christ dit que si tu l'aimes, il faut que tu paies ses brebis. L'important, c'est pas que tu aies raison ou que celui qui t'a fait du mal soit condamné. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que vous deux vous soyez sauvés. C'est que vous deux vous soyez sauvés. Le reste, ça n'importe pas. Alors, utilisons l'arme du pardon. Alors j'aimerais te dire, si par mon zèle je t'ai offensé, je te demande pardon. Si mes erreurs t'ont offensé, je te demande pardon. Si j'ai raison et que t'as tort, je te demande pardon. Et si jamais j'ai tort, je te demande 2 fois pardon. Par amour pour ma personne, tu peux me recevoir. Mais je suis qu'un homme, un jour ou l'autre, je peux te décevoir. Mais garde les yeux sur Jésus, peu importe le dilemme. Car si l'homme est failli, Christ lui restera fidèle. Si par mon zèle j'ai offensé, je te demande pardon. Si mes erreurs t'ont offensé, je te demande pardon. Si j'ai raison et que t'as tort, je te demande pardon. Et si jamais j'ai tort, je te demande 2 fois pardon. Par amour pour ma personne, tu peux me recevoir. Mais je suis qu'un homme, un jour ou l'autre, je peux te décevoir. Mais garde les yeux sur Jésus, peu importe le dilemme. Car si l'homme est faillible, Christ lui restera fidèle. Si par mon zèle je t'ai offensé, je te demande pardon. Si mes erreurs t'ont offensé, je te demande pardon. Si j'ai raison et que t'as tort, je te demande pardon. Et si jamais j'ai tort, je te demande 2 fois pardon. Par amour pour ma personne, tu peux me recevoir. Mais je suis qu'un homme, un jour ou l'autre, je peux te décevoir. Mais garde les yeux sur Jésus, peu importe le dilemme. Car si l'homme est faillible, Christ lui restera fidèle. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que tu me pardonnes? Tu me pardonnes? Tu me pardonnes? Même si demain je recommence, tu me pardonnes? Si demain je te maudis, tu me bénis? Parce que celui qui bénit, celui qui maudit, protège celui qui maudit. Parce que celui qui maudit se met en danger, mais il n'est pas au courant qu'il se met en danger. Donc chaque fois que tu refuses de maudire celui qui te maudit, mais de le bénir, tu le protèges. Parce que tu lui laisses une opportunité de se repentir. Si tu maudis celui qui maudit, tu le condamnes. Alléluia. Et vous voyez, avant de faire mon dernier chant, le diable nous fait miroiter une perfection qui n'est pas encore accessible à nous, tant qu'on n'a pas le nouveau corps que Jésus va ramener. Le diable nous fait croire que être parfait, c'est faire tout bien. Ce n'est pas vrai. Dieu a dit soyez parfaits. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à être parfait? Être parfait selon Dieu, selon le livre d'Éphésiens, c'est être irrépréhensible. Et pour être irrépréhensible, il y a 2 moyens. Chaque fois que tu poses la bonne action, rends gloire à Dieu parce que c'est une bonne œuvre que lui il a préparée d'avance pour que tu la pratiques. Mais chaque fois que tu te comportes mal, si tu veux être irrépréhensible, demande pardon pour la faute que tu as faite. À ce moment-là, tu ne peux que rester parfait. Alors la perfection ne dépend pas de ce que tu fais bien ou de ce que tu fais mal. Elle dépend de l'attitude que tu as quand tu fais bien ou quand tu fais mal. J'aimerais t'exhorter. Chaque fois que tu vas refuser de pardonner un frère, chaque fois que tu vas refuser de pardonner une sœur, tu lui crées des complications et toi-même tu te crées des complications. Parce que tu oublies que Christ t'a pardonné au prix de son sang. Chaque fois qu'il était cloué, lorsque le clou rentrait, il te voyait déjà et il disait Sarah. Quand on le clouait, il te voyait déjà, il disait Julie. Il y a une vie spéciale qui t'attend. Élodie. Il y a une vie spéciale qui t'attend. Franck. J'ai envie de dire mon nom, mais c'est de la triche. Alléluia. Et le désir de Dieu aujourd'hui, c'est que tu te lèves. Adorer Dieu consiste à faire en sorte que Dieu soit vu dans ta vie. Décide, s'il te plaît. Décide, s'il te plaît. C'est un appel que je te lance. Décide de consacrer ta vie à Dieu. Aucun péché que tu as fait ne peut être trop profond pour Dieu. Ça ne peut pas être plus profond que l'amour que Dieu a pour toi.
C'est pas possible. Dieu t'aime. Quoi que tu aies fait, consacre-lui ta vie. Il y a des jeunes qui n'ont pas l'opportunité de vivre la vie que Dieu leur propose parce que tu ne laisses pas Dieu vivre au travers de toi. Il y a des jeunes qui n'ont pas l'opportunité de se dire il y a un autre style de vie qui est possible parce que tu ne laisses pas Dieu décider de vivre au travers de toi. Ce n'est pas une question de seulement à l'église, c'est partout. Au travail, à l'école, laisse Dieu vivre en toi. Laisse Dieu vivre en toi. Décide. C'est une question de vie ou de mort. Tu peux mettre ta main dans de l'eau chaude pendant 1 minute. Tu peux. Dans de l'eau chaude. Et celui qui est mort, ça fait 30 minutes et qui est en enfer. Imagine sa souffrance. Et il n'aura plus aucune chance de se repentir. C'est terrible. Dieu veut sauver les gens. Dans ta famille, Dieu veut sauver les gens. Dans tes amis, Dieu veut les sauver. Dieu veut les délivrer. Ce n'est pas une question de on t'impose les mains. Non, il y a un style de vie qui nous appartient. Il est temps de le posséder. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas obligé de coucher avec ton copain. Ton copain n'est pas obligé de te toucher. Non, c'est possible de vivre consacré. Et Dieu cherche des véritables témoins pour vous positionner et montrer aux autres que c'est possible. Parce que figurez-vous que lorsque Dieu se tient sur son siège, quand il regarde, ce n'est pas nous qui l'intéressons, bien qu'il nous aime, mais c'est celui qui est perdu. Parce que lorsqu'un berger perd une seule brebis, il laisse les 99 autres, parce qu'il en manque une. Parce que c'est les 100 brebis qui constituent le corps, ce n'est pas les 99. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas que tu sois indifférent à mon passage. Si Dieu est assis sur le trône, c'est pour que toi tu te lèves. Si Dieu est assis sur le trône, c'est pour que Dieu se lève en toi pour travailler. C'est pourquoi j'aimerais chanter avec toi, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Même si je suis tombé dans la masturbation, Seigneur, je ne lâcherai pas. Tu restes assis sur le trône. Tant pis pour mes fautes, je ne lâcherai pas, Seigneur. Tu règnes jamais. Je ne laisserai pas un autre esprit régner en moi. Non, parce que tu es assis sur le... Parce que j'ai décidé que tu règnes. Tiens-toi debout avec moi et proclame qu'il est assis sur le trône. Quoi qu'il arrive, même si les gens me jugent, même si je joue, tu règnes. Personne ne me fera douter. Personne ne me fera douter. Tu es assis. Je ne reconnaîtrai pas un autre Dieu. Je ne reconnaîtrai pas un autre Dieu que Jésus. Yeah. Mon frangin Big T m'a dit, tu peux pas continuer de retenir en captivité. Christ en toi, t'as pas le droit de rester sans activité. Faut que tu parles à nos frères, faut que tu parles à nos sœurs. Prêche et change l'atmosphère, mais faut que tu parles à nos cœurs. Tu peux pas continuer de te taire et voir des frères se massacrer. Le silence est d'or, certes, mais la parole est sacrée. Il n'y a plus d'espoir, donc la foi meurt de manière explosive. Alors que mourir pour Dieu consiste à vivre pour Christ. Et vous qui avez Christ, dites-moi où est-ce que vous êtes. Je parle pas de sortir et faire du bruit à base de Jésus vous aime. Je parle de vivre ce que vous prêchez. Car beaucoup font semblant et parfois beaucoup d'autres sont pressés. Même si en apparence tout semble apparaître tel un cadeau, un fruit qui n'est pas mûr n'est jamais servi sur un plateau. Non, il ne s'agit pas de jouer les beaux gosses et sourire. Ça sert à rien d'être juste né
de nouveau, faut mûrir. Christ est la parole qui peut te restaurer. Quoi que tu fasses, aux yeux de Christ, ton péché reste horrible. Mais quoi que tu aies fait aux yeux de Christ, il peut être pardonné. Si tu es sincère dans ta foi en Christ, tu auras droit à ta part d'honneur. Ne banalise plus le péché, arrête. Car si la grâce surabonde le péché, son but c'est de le faire disparaître. Autour de moi, tous croisent les doigts pour faire des vœux. À défaut de croiser les doigts, moi perso j'ai choisi la croix, c'est mieux. Faut que Christ soit ta sagacité. Au fond du cœur, t'as le vouloir, mais pas la capacité. Mais il faut que ton vieil homme se dissipe. Reste pas un croyant, cherche à être un disciple. Sois sa ressemblance, ce genre de chrétien qui frappe là où personne pense. Rien dans le comportement, tout dans la performance. La foi reste si simple. Si tu veux que ça marche, il faut que ton cœur soit ivre de l'Esprit Saint. Peu importe que tu sois bègue ou que tu t'exprimes bien, c'est sa présence qui fera la différence. Frère, suis bien. Christ n'est pas venu pour endormir le monde, mais pour le réveiller. Pas pour lui donner de la valeur, mais pour la révéler. Or, qui peut s'élever si Christ est le vrai? C'était right big gospel, fit s'élever. Tu sais, ton témoignage est précieux, soigne-le. Ne contente pas seulement de chanter du gospel, sois-le. Ton témoignage est précieux, soigne-le. Ne contente pas seulement de chanter du gospel, sois-le, je répète. Ton témoignage est précieux, soigne-le. Ne contente pas seulement de chanter du gospel, sois-le. Il faut faire les choses propres, mais sache qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Alors lève-toi et brille et décide avec moi ce soir, et j'ai terminé. Décide juste qu'à partir de cet instant, tu laisses Dieu régner en toi. Prends la décision. Être prêt, ce n'est pas être capable, mais c'est être capable de compter sur Dieu. Alléluia. Prends la décision avec moi et chante ce soir avec moi de tout ton cœur. Il est assis sur le trône. Mais Christ vous aime plus que moi. Alléluia! Ah là 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 là. Je vous avais prévenu, hein. Il a dit ton témoignage est précieux. Soigne-le. Ne chante pas juste gospel. Sois-le. Amen. Alors maintenant on va accueillir, je sais pas, une troupe. Parce qu'ils sont, ils ont rempli tout le fond là-bas là. Une armée. On va accueillir une sœur qui va venir nous chanter quelque chose. Mais avant ça, je voulais dire...